Macron encourage-t-il l'acquisition d'œuvres d'art en vertu d'un penchant naturel? À l'inverse de la plupart des présidents français qui se sont succédés au pouvoir, le couple Macron a décidé de prendre ses appartements à l'Élysée. Par la même occasion, le président et son épouse Brigitte Macron ont eu la volonté d'apporter une touche de modernité dans ces lieux. Une grande rénovation, remarque le connaisseur. Cette petite retouche concerne la décoration intérieure du palais. Le couple a pris en effet la décision de changer les meubles ainsi que les œuvres d'art qui ornent l'endroit. Le galeriste parisien rappelle que diverses règles doivent être respectées dans ce cas. Selon cet expert en la matière, les Macron ont toute la liberté de sélectionner les œuvres d'art ainsi que les meubles qui vont être installés dans leurs appartements privés. Pour ce qui est des salles de représentation, ils doivent faire leur choix parmi les stocks de l'État en piochant dans le mobilier national. Selon la législation française, ce denier prend en charge l'approvisionnement en meubles et autres objets de décoration des bâtiments étatiques. Cette institution est localisée au même endroit que la Manufacture des Gobelins avec laquelle elle noue une relation très étroite. Le bâtiment est implanté dans le 13e arrondissement de Paris. Selon Pascal Robalia, la Manufacture des Gobelins existe depuis l'Ancien Régime. Elle s'appelait à cette époque Garde-meubles de la Couronne. Le mobilier national est une vraie caverne d'objets dotée de plus de 100 000 objets, dont 25 000 ornent les ministères et résidences présidentielles. Les responsables du mobilier national ont vraiment dû se creuser la tête car le couple Macron leur a envoyé des demandes hors du commun et, en particulier, en matière d'objets d'art contemporain révèle Robalia. Ces artistes présents au château depuis Pompidou. C'est la première fois qu'un couple présidentiel sollicite des objets et des œuvres d'art contemporain. C'est très flatteur pour les artistes dont la plupart sont vivants. Selon Pascal Robalia. D'après les indiscrétions, c'est la première dame elle-même qui est allée au Mobilier National et au Fonds National d'Art Contemporain chercher et récupérer les mobiliers qui orneront son propre bureau dont la collection qui s'y trouve est signée par la célèbre designer Nathalie Grasset. On note tout particulièrement dans la rénovation du palais, la touche originale implantée par le président dans le salon d'angle. Auparavant, cette pièce était réservée aux conseillers spéciaux des présidents. Aujourd'hui, elle est devenue le bureau du président Macron. Afin de se démarquer, l'ancien candidat à la présidentielle a accroché dans ce lieu la Marianne de Chepard-Ferret.